à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui. On commence tout de suite, j'ai plein de choses à vous raconter. On commence par Shaun de Marie Agi en auto-édition, le dernier roman de l'auteur dans la collection Mensoul. On va faire la connaissance de Shaun, qui est un jeune homme qui fait des combats de boxe MMA clandestins et qui va malheureusement se faire choper pour la énième fois, on va dire, par les flics. Et l'inspecteur qui s'occupe de lui va lui faire une drôle de proposition. Il va lui proposer de de travailler pendant quelques mois dans un restaurant. Il va intégrer une brigade. Ce restaurant, c'est celui de Leno. Leno qui est chef, donc dans un restaurant qui a l'air très lié à l'inspecteur de police. On sait au départ bien évidemment pas pourquoi. Et Shaun, après réflexion, va accepter. Mais ne va pas se présenter le premier matin. Bien évidemment, on est un petit couillon jusqu'au bout. On dit qu'on va faire, mais on ne le fait pas. C'est sans compter sur Leno qui va partir dans le quartier de Shaun pour aller un petit peu le rattraper par la peau du cul. Un petit peu quand même. Et donc, on va suivre un petit peu leur histoire à tous les deux. Shaun est hétéro. Leno est homo complètement assumé. Et c'est un schéma que j'aime assez quand l'hétéro se trouve troublé par un homme et va envisager en fait d'avoir une histoire avec un homme. J'aime toujours ce genre de message parce que pour moi, on tombe amoureux d'une personne et pas d'un sexe, et je trouve que Marie, au travers de cette histoire, décrit ça tellement bien que ça m'a plu. Enfin, moi, c'est un schéma qui marche assez bien. L'histoire reste entre guillemets assez classique, mais le schéma et l'histoire marchent assez bien. Les personnages sont très attachants. On a aussi deux univers un peu différents. On a le combat MMA qui est là. J'avais peur qu'il soit trop présent. Il est là, mais pas trop. Je pense que l'univers de la cuisine, l'univers de Leno est beaucoup plus présent, et ça m'a plu en fait de découvrir cette histoire et dans cet univers-là. Marie sait nous faire des personnages toujours attachants, assez torturés. On va découvrir au fur et à mesure un peu le passé de tous les deux et se rendre compte que la vie n'est pas toute rose, hein, bien évidemment, et qu'en se battant, on peut arriver à s'en sortir. C'est vraiment un roman plein d'espoir que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé les deux personnages attachants, le schéma qui me plaît, donc forcément c'est une recette qui me convient. J'ai ensuite lu Dirty Duet de Angel Arekin, et très rapidement je vais vous le dire, ce roman est une dark romance, et c'est vraiment une dark romance pour public averti. Il n'y a rien de malsain dans la relation entre les deux personnages par eux-mêmes. C'est pas une relation interdite, il y a pas malsain dans ce sens-là, hein, on est bien d'accord. Mais c'est très très psychologique. Je trouve qu'Angel Arekin nous fait toujours des romans, et en particulier les dark romances, très psychologiques. Et là encore, je suis passée par une palette d'émotions avec ce roman. Je l'ai lu en lecture commune avec Kim et avec Gégé. Et vraiment, je crois qu'on a beaucoup échangé et on a ressenti un peu les mêmes émotions toutes les trois. On fait ici la connaissance de Lucas et d'Elila qui vivent depuis tout petit dans des caravanes, dans un camping pas très nickel, hein. Ils sont pauvres, ils sont dans un environnement compliqué, et à 13 ans, tous les deux, ils sont déjà bousillés par la vie, par leur famille. Ils ont chacun une vie assez compliquée, et quelque chose de particulier va un peu plus les lier, encore plus, je devrais lire les lier, et on va les suivre pendant plusieurs années. Delila et Lucas, ils s'aiment mais ils veulent pas se l'avouer. Ils s'aiment de manière si intense qu'ils s'en font souffrir l'un et l'autre, et ils vont chercher un peu à se sortir de cet univers, de l'univers de la caravane, de cette pauvreté dans laquelle ils vivent, de manière très différente.
Delilah est vénale et elle ne s'en cache pas, et très rapidement elle va partir un petit peu dans cette voie-là. Lucas, lui, a tellement de rage en lui que cette rage va le porter à s'en sortir, tout en gardant un œil sur Delilah. Et alors qu'ensemble, ils auraient pu être tellement forts, ils essaient de s'en sortir séparément, tout en se recroisant ou se surveillant de temps en temps. Et cette histoire, elle est très bouleversante. Elle est déjà bouleversante parce que, au départ, je l'avoue, j'ai eu du mal à m'attacher aux deux personnages. J'ai pas trop aimé le côté vénal de Delilah et le côté... Lucas est vraiment amoureux, je pense, de Delilah, et ça l'obsède à tel point qu'il, des fois, on aura envie de le secouer en disant « mais avance ». Avance un peu sans elle et vois ce que ça donne. Et en tout cas, j'ai eu du mal, moi, à m'attacher à eux. Et puis, on les suit année après année, galère après galère, conflit après conflit. Et on s'attache à eux. Et je vous assure que ce roman, il m'a retourné les tripes. Il y a des choses qui se passent quand ils sont jeunes. Ça commence, c'est une dark romance, on y est dedans dès le départ. Et puis après, ça se calme un tout petit peu. Et après, vous repartez. Et alors là, on y va au niveau émotion et côté dark. J'ai trouvé ça très psychologique entre eux. Ils ont du mal à faire les choses sans penser à l'autre en permanence. Et si seulement ils s'avouaient leurs sentiments, et si seulement... voilà, ils avançaient ensemble, ça serait tellement plus fort, plus intense. Et cet amour entre eux est intense, puissant, mais aussi quelque part destructeur. Et vraiment, ce roman, il m'a retourné les tripes. Et ça me le fait très souvent avec les dark romances d'Angel Arkin. Sur le coup, je me dis, mais non. Et en fait, l'histoire, elle reste là, vous y repensez et tout. Et ça a été une très très bonne lecture. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ça reste pour un public averti. Je vais ensuite vous parler de New Trip en Alaska de Emma Landas chez Black Ink Edition, qui est sorti très récemment, mais que j'ai eu la chance de lire il y a quelques semaines en avant-première. Et quelle lecture! Ce roman a été un gros coup de cœur. On est là dans un roman compagnon de Bad Trip en Alaska. Et si vous voulez lire New Trip, il vaut mieux avoir lu Bad Trip avant, parce que sinon vous allez passer à côté de plein de choses. Ici, on va retrouver Peter, le meilleur ami de Cal, Peter qu'on voit dans Bad Trip. Peter, il est toujours aussi jovial, un petit peu foufou. Il est super content, il vient d'acquérir le phare de Sitka et il va voir débarquer Meredith. Meredith va se marier et ses copines ont voulu lui faire un cadeau d'enterrement de vie de jeune fille, et elle, qui pensait partir à Hawaï, va atterrir en Alaska. Elle retourne dans sa ville natale et qu'elle a quitté assez brusquement il y a plusieurs années. Elle a quitté Peter brusquement il y a quelques années sans plus d'explications que ça. Et on va donc les retrouver et les suivre tous les deux. On va également retrouver Cal et Megan. Et autant vous dire que ce roman, je l'ai dévoré et je l'ai adoré. On est là dans un schéma de retrouvailles qui marche. Moi, qui marche quasiment à tous les coups, et là qui a très très bien marché. Je vous invite à aller peut-être écouter le live qu'on a fait avec Julie, Céline et Emma Landas autour de ce roman, et d'autres romans d'Emma, mais on a commencé par celui-ci. J'ai eu ce sentiment de retourner à la maison. J'avais tellement aimé Bad Trip en Alaska que j'ai eu l'impression de retourner dans un endroit où j'étais bien. Et je savais d'avance, et je m'attendais à ça, je savais d'avance que ça ne serait pas la même histoire. Et je ne voulais pas avoir le même genre d'histoire. Et là-dessus, je trouve que Emma a parfaitement réussi son pari de nous faire un tome compagnon au même endroit, mais qui est complètement différent.
Là où vous avez dans Bad Trip des grands espaces, beaucoup de solitude et un personnage masculin assez sombre, dans New Trip, vous avez un petit peu... tout se passe dans la ville, limite autour de cette place centrale de Sitka, avec un personnage masculin assez solaire malgré tout. Là où l'un est sombre, l'autre est lumineux. Là où l'un est bourru, l'autre est drôle. Et malgré tout, on retourne à la maison et j'ai dévoré cette histoire. C'est vraiment 2 romans que je vous conseille de lire. La plume d'Emma vous procure des émotions. Et vous savez, sous couvert de ce bonhomme assez drôle, faut gratter un peu la surface et on découvre beaucoup de sensibilité dans Peter et moi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un roman que je vous conseille de découvrir. Mais d'abord, vous lisez Bad Trip en Alaska. J'arrête pas de vous le dire quand même, hein, donc bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Ça en est tout pour cette update lecture. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir ces romans. Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis en attendant, moi je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!